Oshaparote, Rupayakana Sempre Katalia. Tu es Dieu en ce moment. Tu es Dieu à toujours. Les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu sont en train de ruiner la carrière, les possibilités du royaume, parce qu'ils poursuivent des choses banales, des choses éphémères. Mais j'aimerais que prier moi-même en tant que pasteur, que Dieu nous donne un VIP, des hommes et des femmes de la race de Esther, des hommes et des femmes de la race de Oyedebo, des hommes et des femmes qui ne vont pas compromettre. Est-ce que tout le monde Azawa Koloba n'a peut-être beaucoup soir. Voilà pourquoi nous élevons nos voix. Voilà pourquoi nous élevons nos bouches et nos voix vers toi, Seigneur, pour reconnaître ta grandeur, pour reconnaître ton existence, pour reconnaître le je suis qui a parlé à Moïse. C'est toi, Seigneur, règne au milieu de nous. C'est toi, Seigneur, tu marches au milieu de nous. C'est toi, Seigneur, tu parles au milieu de nous. C'est toi, Seigneur, qui agit au milieu de nous. Quelqu'un lève sa voix, fais-le. Quelqu'un lève sa voix, fais-le. Élève ta voix, ouvre ta bouche. Dis comment il est Dieu pour toi. Dis comment il t'a retiré du péché. Dis-le jusqu'à ce que ton âme en soit remplie. Dis-le jusqu'à ce que ton intelligence soit vidée des avis et des idées du diable. Dis-le parce que tu le sais. Dis-le parce que tu l'affirmes. Tu m'as ramassé lorsque le diable voulait m'écraser. Tu m'as lavé par ton sang. Tu m'as donné une nouvelle identité. Tu m'as régénéré. Tu m'as renouvelé. Tu as écrit mon nom dans ton livre. Seigneur, nous rendons gloire. Merci, Seigneur. Ce que tu connais d'avance, tu les as appelés. Et ce que tu appelles, tu justifies. Et ce que tu justifies, tu les glorifies. Merci de faire de nous tes enfants. Merci de nous accepter dans le bien-aimé. Merci de nous délivrer de la puissance des ténèbres et de nous transporter dans le royaume de ton Fils bien-aimé. Reçois la gloire, Seigneur. Et dans les cultes de ce soir, ce culte apostolique et prophétique, le premier de cette année 2026, nous rendons gloire à toi, Seigneur. Merci pour tout, pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Prenons nos Bibles dans Deutéronome 28. Verset 13, nous voulons lire. Nous allons lire et nous allons prier. Deutéronome 28, verset 13. Il dit: l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Dis amen à cela. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu. Dis mon Dieu. Dis-le bien, mon Dieu. Dis mon Dieu. Le commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu les observeras et tu les mettras en pratique. Alléluia. Que l'obéissance qui amène au-dessus soit mon partage. L'obéissance qui amène au-dessus, qui garde au-dessus,
soit mon identité, soit la grâce que je reçois. Alléluia. Nous sommes dans notre première rencontre apostolique et prophétique de 2020. Alléluia. Rencontre apostolique que nous allons voir. Nous voulons déjà le dire. Je serai toujours la tête et non la queue. Dis amen à cela. Lève ta main droite du Père. Au nom de Jésus. La grâce d'obéir. La grâce d'observer. La grâce de pratiquer. Pour être toujours au-dessus. Et jamais en bas. Toujours la tête. Et jamais la queue. Je la reçois, Seigneur. Dans ces rencontres de ce soir, dans cette rencontre de prémices, dans cette rencontre prémisse, le culte apostolique et prophétique, au nom de Jésus, la grâce, Seigneur, pour obéir, la grâce, Seigneur, pour observer, la grâce, Seigneur, pour pratiquer ta parole, tes commandements, afin de toujours être la tête et jamais la queue, toujours au-dessus, jamais en bas. Je la reçois maintenant, je la reçois maintenant, je la reçois maintenant. Qu'elle travaille dans ma vie, qu'elle travaille dans mon cœur, qu'elle fonctionne dans mon cœur. Ngoluane sala na kati na ngai. Ngoluane sala na kati na ngai. Ngoluane sala na kati na ngai. Ngolu ya kotosa, ngolu ya kolanda, pe ya kochana misala. Beta maboko zo sambela na kombo na Yesu. Ngoluane sala esala na vie na ngai. Ngoluane sala esala na motema na ngai. Naboyi kaka kozala oyo kaka. Naboyi kaka kozala oyo kaka. Au nom de Jésus, la grâce d'obéir, la grâce d'observer, la grâce de pratiquer. Au nom de Jésus, ô Père, afin d'être la tête et non la queue, toujours en haut, jamais en bas. Au nom de Jésus. L'improcha campanate, rapakoya santala, rapakonte parosha. Que la désobéissance n'agisse pas dans mon cœur, que la désobéissance n'agisse pas dans ma vie. Au nom de Jésus, ngolwa botosi, ngolwa kotosa, yakoyoka, oyozolopa, ngolwa kolanda, oyozolopa. Ngolwa kochana misala na kompo na Yesu. O mahate, o nahasa, inkroka panasha, emprato la pariga, amparate nakea, empakotosa paruta, entaliga parosha gala, miaka prasatana, enklakoposha karata, embrosha gala bahate. Est-ce que tu pries? Est-ce que tu pries? Est-ce que tu pries? Il y a une grâce. Il y a une grâce. Ézéchiel en a parlé. Il a dit, je mettrai en vous un esprit afin que vous observiez, afin que vous obéissiez. Il y a une grâce. Dans l'esprit de grâce, je la veux. Je la veux. Je la veux. Au nom de Jésus. De toutes les façons, je n'ai pas de choix, Seigneur. Je veux t'obéir. Je dois t'obéir. Je dois t'obéir à toi, Seigneur. En dehors de toi, je n'ai pas de vie. En dehors de ta parole, c'est la mort. La grâce d'obéir, non pas la grâce seulement d'assister. Assister, écouter et obéir, observer et mettre en pratique. Au nom de Jésus, ô Père, je réclame cette grâce. Ô Père, je soupire après cette grâce. Ô Père, si tu la donnes aux hommes, donne-la moi, Père. Approchez-vous du trône de la grâce afin de trouver grâce et obtenir miséricorde. Mais voici, Seigneur, car il est écrit, nous avons reçu de lui grâce sur grâce, grâce sur grâce. Au nom de Jésus, je réclame, Père, la grâce
d'écouter ce que tu dis, d'obéir ce que tu dis, d'observer ce que tu dis, de mettre en pratique au nom de Jésus. Mi brocha paruta et kolapahata. Merci Seigneur. Lève tes mains, dis avec moi, Père. L'apôtre Paul a dit, je ne t'entends pas dire Père. L'apôtre Paul a dit, par la grâce, j'ai travaillé plus que eux tous. Par la grâce, j'ai travaillé plus que eux tous. Ngoluana, oyesunga kapato, basala koleka. Basala koleka misusu ngoluana na sengiango ngoluana na zoyampa yango tombola mongongo zo sampela rupayama. Par la grâce, je suis ce que je suis. Et sa grâce à mon égard n'a pas été vaine. Au contraire, j'ai travaillé plus que eux. J'ai travaillé plus que eux tous. Toutefois pas moi, mais la grâce de Dieu. Oh yes, je veux cette grâce. Je veux cette grâce. Travailler dans ta parole. Travailler dans ton royaume. Travailler dans ta parole. Au nom de Jésus. Miana kapao. Biana sahate. E krokapanase. E rikana maha. Arontana banate. Elikana barosha. Amarete nakaya. Intanapanako pashakalage. Emprakoto na bahonta na bahate. Emprashaka la bahonta. Est-ce que tu pries? Prie. Arrête de regarder à gauche, à droite. Prie. Il y a une grâce qui touche les hommes. Paul en a eu besoin, tu en as besoin. On en a tous besoin. Nous en avons tous besoin. Yes, Lord. La grâce qui fait travailler. La grâce qui fait mettre en pratique. La grâce qui met à l'action. Au nom de Jésus. Eya humpa. Manaya shahaka. Mahana yahata. Ikrokapana shahete. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur. Lève ses mains, faisons cette dernière prière. Dis avec moi, Père. Dans ce royaume, le dépassement est permis. Dans ce royaume, le remplacement est permis. Dans ce royaume, le dépassement est permis. Le remplacement est permis. Rien ne va me dépasser. Personne ne va me dépasser. Personne ne va me remplacer. Judas était remplacé. Moi, je ne serai pas remplacé. Au nom de Jésus, Joseph a dépassé ses frères. Moi, je ne serai pas dépassé. Non pas moi, par ta grâce. Nayaka kotika motote. Nayaka kotala motote. Ngoluana. Oya apôtre Paul. Azwaki, Nazoyamba Yangoa, je refuse d'être dépassé. Je refuse d'être remplacé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prier comme ça? Prie comme cela, prie comme cela, prie comme cela. Au nom de Jésus. Élie a dépassé Akab. My God, cet homme a eu l'huile au-dessus de ses frères. Je ne suis pas du nombre de ses frères. Au nom de Jésus, cette grâce, Seigneur, cette grâce au Père. Nangolu, Natikala Likolo, Nangolu, Nasalamutu, Nangolu Nayo, Namakasite, Nalolendote, Nangolu Nasampe. Il y a une grâce qui a maintenu Paul au-dessus. Il n'était pas là quand Jésus était là. Il n'a pas mangé avec Jésus comme Pierre l'a fait. Mais il est venu après. Il les a dépassés. Toutefois pas lui. Il a dit sa grâce. Il a dit sa grâce. Il a dit sa grâce. Il y a une grâce. Cette bonne grâce, Seigneur. Au nom de Jésus. Miyakopo shapaha. Emprahotana hata. Ikamana kapaho. Ikanaya pahata.
La grâce qui annule la notion du retard. La grâce qui annule la notion de qualification. La grâce qui annule la notion de ceux qui sont arrivés en premier. Au nom de Jésus, cette grâce, Seigneur, qui annule la notion de ceux qui étaient présents. La grâce qui annule les normes, Seigneur, fais-nous réussir sans normes. Fais-nous réussir en normes. Au nom de Jésus, en 2026, ça doit déborder par la grâce. En 2026, nous allons déborder par la grâce. Mikapana shahaka, ela nous aparakapo. Klashakaparate. Balance ses mains comme quelqu'un qui est gracié. Balance ses mains comme quelqu'un à qui on a fait grâce. Balance ses mains comme quelqu'un qui croit que ces choses sont réelles. Elles fonctionnent pour ceux qui les croient. Au nom de Jésus, nous te rendons grâce, Seigneur. Au nom de Jésus, nous recevons la grâce. Au nom de Jésus, nous accusons réception. Merci, Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Quelqu'un acclame parce que la grâce va agir. Alléluia. Amen pour nous asseoir. Bienvenue, bienvenue dans ce culte apostolique et prophétique. Alléluia. Le premier après les 3x4. Praise the Lord. Que Dieu puisse te visiter. Que Dieu puisse changer ton histoire en ces lieux. Alléluia. Alors, comme ce culte est comme une sorte de prémisse, et je me sens dans le devoir de parler sur les prémices. Alléluia. Je parle ce soir des principes ou encore le principe des prémices. Le principe des prémices. Praise the Lord. Alors, en tant qu'apostolique, ayant une mission apostolique, il est important de comprendre les principes qui font fonctionner la vie. Les principes qui font que la vie produise les résultats escomptés et même au-delà des résultats escomptés. Et en tant que aussi prophétique, yes, nous devons aussi savoir que les principes divins sont éternels. Ils ne sont pas saisonniers. Ils sont éternels. C'est plus fort que les principes du monde. La vie est gérée par des principes. La vie est gérée par des principes. Alléluia. Et celui qui n'est pas conscient de ces choses sera tout le temps frustré. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'il attendra obtenir certains résultats, c'est le contraire qui sera en train de venir. Non pas parce que il ne fait pas les choses, mais simplement parce qu'il est fait en dehors du principe, en dehors des principes. Alléluia. J'aimerais donner ici un aperçu important sur le management divin, la gestion divine de l'univers, la gestion des dieux de l'univers. Dieu, c'est un gestionnaire. Il gère et tout ce qu'il a créé, il les a placés dans un mode de gestion. Et quand il gère, il y a des principes, il y a des modes de fonctionnement. Praise the Lord. Il y a des stratégies. Et ce sont ces stratégies-là, ou ces principes-là,
ces modes-là que nos pères, nos patriarches, pour la plupart ont pratiqué sans qu'on leur ait enseigné cela au préalable. On ne leur a pas enseigné, mais ils se sont mis à les pratiquer et ça a produit des résultats divins dans leur vie. Parce que ce sont des principes de la vie. Et dans la gestion des dieux, ils passent par ces choses-là. Alors avant de rentrer encore chez nos patriarches, il y a ces quelques aspects à comprendre sur le management divin, sur la gestion des dieux de l'univers. Alléluia. Il y a beaucoup de choses à savoir. Premièrement, Dieu est un Dieu des buts. C'est un Dieu des buts et des plans. Quand il gère l'univers, il a des buts, il a des plans. Il les poursuit. Il ne poursuit pas vraiment tes désirs. Non, il a ses buts. Et dans toute organisation, on ne fait pas vraiment ce que les employés veulent. On ne fait pas vraiment ce que les salariés désirent. On fait ce qui est en ligne avec le but ou les plans de l'organisation. Proverbe 16, verset 4. Dieu fait toutes choses pour un but. Jérémie 29, verset 11. Je connais le projet que j'ai formé sur toi. Un projet des bonheurs et non des malheurs. Donc Dieu, en tant que gestionnaire, et il t'a placé toi et moi comme des gestionnaires, il veut que tu saches qu'il est un Dieu des buts et des plans. Jérémie 29, verset 11. Et puis Proverbe 16, verset 4. Deuxièmement, Dieu, dans sa capacité de gestionnaire, c'est un Dieu des temps et des saisons. Quand il gère les choses, c'est en fonction d'un certain temps ou d'une certaine saison. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Il fait toutes choses qui doivent être faites en son temps. Il ne le fait pas parce que tu l'as demandé, non. La Bible dit lorsque les temps furent accomplis, Jésus naquit, né d'une vierge. C'était un temps. Il n'a pas fait seulement parce qu'il faut le faire. Alors comprendre cela sur Dieu va t'épargner de beaucoup de frustration. Daniel 2, verset 21. Il est le maître des temps et des circonstances. Ecclésiaste 3, verset 1. Il dit à toute chose à son temps. C'est la capacité de gestion de Dieu. Troisièmement, Dieu c'est un Dieu des lieux. C'est un Dieu des lieux. C'est un Dieu des places, des endroits. Il a des endroits, il fait certaines choses. Et il a des endroits, il ne fait pas certaines choses. Il y a des endroits, il place certaines personnes. Il y a des endroits, il ne place pas certaines personnes. Il y a des endroits, il envoie certaines personnes. Et il y a des endroits, il n'envoie pas certaines personnes. C'est un Dieu des lieux. Il a dit à Élie, va au torrent du Kérit. Pas au torrent que tu connais. Va au torrent de Kérit. Car là, j'ai ordonné au corbeau de te nourrir. Et quand le corbeau est à sec, quand le torrent fut sec, et deux les interprètes, non, vous n'entendez pas son micro, vous n'entendez pas que le micro de l'interprète est en train de... Alléluia. Amen. Ok, j'allais prendre ça moi-même. Bientôt vous êtes lourd dans ma veste. Ah, vous attendez que le micro est... Pourquoi vous regardez? Hein?
C'est un Dieu des lieux. Il a un lieu pour toi. Écoute, tu ne vas pas réussir n'importe où. Tu ne peux réussir que là où Dieu t'a planté. Il a créé la terre et puis après il a planté un jardin d'Éden et c'est là qu'il a placé l'homme qu'il avait créé. Donc Dieu a une place pour chacun dans sa gestion. Excusez-moi. Dans sa gestion, Dieu a une place pour chacun de nous. Alléluia. Et je prie qu'en 2026, que tu localises ta place. Ton amen n'a pas sa place. En 2026, tu seras à ta place. Et d'ailleurs, personne ne prendra ta place. Et quand Dieu va te planter dans ta place, tu vas prospérer dans ta place. Et quand Dieu te place, personne ne peut te déplacer. Aucun diable ne peut te remplacer. Lève ta main droite, dis Seigneur, plante-moi dans ma place. Alors donc Dieu c'est un Dieu des places. Alléluia. Amen. Alors 1 Roi chapitre 17, 1 jusqu'à 10. Et vous voyez ça aussi dans Genèse chapitre 2. Vous allez voir comment est-ce que Dieu a placé l'homme dans le jardin. Donc dans la gestion des dieux, on doit aller vite. Dans la gestion des dieux, Dieu c'est un Dieu de place. 4. Dieu c'est un Dieu des gens. C'est un Dieu des gens. Quand il gère l'univers, il a des gens spéciaux, il a des gens ou des êtres qu'il utilise. Et quand il s'agit de nous les humains, c'est ainsi que nous parlons des gens. Dans sa gestion, il a besoin des gens. Même quand il donne la vision à Moïse, même quand il apparaît dans le buisson ardent, il dit à Moïse, j'ai préparé Bétzalel pour t'aider à faire ce que je t'ai dit de faire. Donc Dieu a besoin des gens. Il aura besoin des gens par qui il va passer pour faire ce qu'il veut faire. Alléluia. Dans Proverbe 29, verset 18, Proverbe 29, verset 18, il dit que lorsqu'il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Et alors nous paraphrasons, plutôt nous extrapolons en disant que lorsqu'il n'y a pas de peuple, la vision va périr. Donc il faut qu'il y ait des gens. Proverbe 14, verset 28. Proverbe 14, verset 28. Lorsque le peuple est nombreux, c'est la gloire du roi. Lorsque le peuple est nombreux, c'est la gloire du roi. Donc notre roi trouve sa gloire du fait qu'il y a des gens, et pas seulement des gens, du fait qu'il y a des gens qui sont nombreux. 5e chose à connaître sur la gestion divine, c'est que Dieu est un Dieu des procédures, est un Dieu des procédures, ou plutôt des processus, excusez-moi. C'est un Dieu des processus. Il est un Dieu des processus. Il ne crée pas l'homme avant d'avoir créé le soleil ou la lune. Il ne crée pas les animaux avant d'avoir fait que la terre apparaisse des eaux. Il est un Dieu des processus. Il n'arrive pas au point C avant de passer par le point A. Il n'arrivera jamais au point 10 avant de passer par le point 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. C'est un Dieu de processus. Et si tu ne comprends pas ces dieux-là, tu auras l'impression, ou tu vas penser que la vie est en train de t'échapper entre les mains. Il y a un Dieu des processus. On dit que Jésus a appris l'obéissance par les choses par lesquelles il a souffert. D'accord? C'est un Dieu des processus. Il te fait passer par certains chemins pour que tu arrives quelque part. Le chemin qui amène au bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Ces chemins-là commencent par, il me fait reposer près de verts pâturages. Et ça continue, ça part, me conduit près des eaux paisibles. Et ça continue, ça passe par, me fait marcher dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et ça continue, ça passe par la vallée de l'ombre de la mort. Et ça passe par la table, là où la coupe déborde, jusqu'à ce qu'à la fin, tu vas dire, le bonheur et la grâce m'accompagnent. Donc c'est un Dieu des processus. Job 8, verset 7. Job 8, verset 7, j'aime comment la version anglaise le dit. Même si ton commencement est petit, ta fin sera grande. Dis c'est pour moi ça, dis c'est pour moi. Dis-le bien, c'est pour moi.
Alors tu peux commencer petit, mais tu vas finir grand. Alléluia. Il dit le plus petit deviendra un millier. Dis amen à cela. Alors il dit aussi, en tant que Dieu des processus, il dit ne méprisez pas les faibles commencements. Ce n'est qu'un commencement. Dis à ton voisin, ne me méprise pas, je ne suis qu'au commencement. Demain, je serai très grand. Sixièmement, Dieu, c'est un Dieu des voix, c'est un Dieu des voix. Des voix, pas Mingongo voix, Bilekelo, Banzela. Il a des voix, et c'est là que nous sortons les principes. Il a des voies par lesquelles il faut passer. Il a des voies. Isaïe 55, 8 à 9. Il dit, mes voies ne sont pas vos voies. Autant que les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies. Tu n'entres pas dans le mariage comme ton cœur l'est dit. Tu n'entres pas et vivre le mariage comme ton cœur le sent. Non, il a des voies, il a des sentiers, il a des voies, il a des principes. C'est lorsque tu veux faire ce que tu aimes faire, c'est lorsque tu veux faire par ton débrouillardisme les choses que tu sais que Dieu peut faire, c'est là que ça te crée des problèmes. Il a des voies, il sait comment il faut faire, il a des voies par lesquelles il faut passer, il a des voies pour que tu puisses avoir beaucoup d'argent et des millions et des milliards. Il a des voix, c'est un Dieu des voix. Psaume 103, verset 7, il dit, il a montré ses voies à Moïse et ses œuvres aux enfants d'Israël. C'est lorsque tu suis les voies des dieux que tu pourrais voir les œuvres des dieux. Tu ne peux pas voir les œuvres Misala ya Bonzambe si tu ne suis pas les voies Bilekelo ya Bonzambe. Proverbe plutôt Psaume 16 verset 11. Psaume 16 verset 11. Il dit, tu me montreras le sentier de la vie. Dans ta présence il y a d'abondante joie. Tu me montreras le sentier de la vie. Il y a plusieurs voies qui vont attirer ton attention, qui vont appeler ton attention et même te capturer ton attention. Tu seras souvent tenté d'emprunter ces voies, mais ne les emprunte pas parce qu'il y a telle voie qui paraît droite, mais son issue, c'est la voie de la mort. Ça paraît droite, ça paraît bon, ça paraît succulent, ça va te donner ce que tu cherchais, ça va te donner ce que tu veux. Mais quand ce ne sont pas les voies, les principes, les sentiers des dieux, tu ne sauras que ça n'amène à la mort. Tu sauras que ça mène à la mort que vers la fin. Ce n'est pas dans le parcours, ce n'est pas au début. On se rend compte que c'était mauvais souvent que vers la fin. Telle voie paraît droite, paraît bonne à quelqu'un, mais à la fin, c'est la voie de la mort. Je prie pour toi ce soir, avant que tu n'arrives dans cette fin-là. Nzambe alongolona mawanaye. Alléluia. Donc il y a un sentier de la vie, il y a un sentier de la mort. Qui dit amen avec ça? Dis, pasteur, tu peux continuer, je vais continuer. Septième, on va revenir sur les voies plus tard. Septième, Dieu c'est un Dieu des signes. C'est un Dieu des signes dans la gestion de l'univers. Dieu a des signes. Il a des signes qu'il fait voir. Il a des signes. Il a dit dans Genèse 1 qu'il a placé les il a placé les astres, voilà, les étoiles, les soleils et la lune pour marquer des signes, pour être des signes. D'accord? Des signes. Ce sont des messages codés, ce sont des messages qui signalent, qui indiquent une autre réalité que tu n'étais pas au courant, mais qui était toujours là, qui est devenue disponible. Alors les signes te disent, voilà ce que tu dois faire, d'accord? C'est un Dieu des signes. Marc 16, verset 17, Marc 16. Verset 17, voici les signes qui accompagneront. Oh my God, je suis content parce qu'il y a des signes divins qui vont m'accompagner. Alléluia. Et dans 2026, que les signes t'accompagnent. Bilembo ya bonzambe etambola nayo. D'ailleurs nzamba komisoyo moko okoma elembo. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà lu Ésaïe 8 verset 18? Moi et les enfants que Dieu m'a donnés, nous sommes des signes et des prodiges en RDC, en Afrique et partout dans le monde. Ça sera ton histoire.
Au nom de Jésus-Christ. Alors donc Dieu fonctionne avec des signes. Et chaque fois quand tu marches dans la vie, quand tu es dans une journée, et maintenant que nous sommes entrés dans une nouvelle année, est-ce que tu fais attention aux signes? C'est parce que tu ne tiens pas compte des signes. Dieu parle par des signaux. Il parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, mais l'homme n'y prend point garde, il les avertit par des signes. Dans Proverbe, ça c'était Job 33 verset 14, mais dans Proverbe 8 il dit: il s'étient partout sur les croisées des chemins, dans le marché, le long de la rue, il est là et il crie, il fait allô, allô, écoutez, regardez ici, les choses que tu vois, ce sont des façons que Dieu par lesquels Dieu passe pour parler. Ce sont des signes. Tu n'as pas l'impression que depuis un temps que tu viens à l'église, chaque fois quand on enseigne, on revient sur une même chose. Ce sont des signes. Tu n'as pas l'impression chaque fois quand tu rencontres quelqu'un, il n'était pas toujours d'une même chose. Ce sont des signes parce que Dieu gère l'univers par des signes. Alléluia. Et puis huitièmement, Dieu gère par des modèles. Dieu, c'est un Dieu de modèles. Il a un modèle qu'il poursuit. Il a un modèle initial. Il a un modèle originel. Et beaucoup veulent faire les choses comme tout le monde le fait. Beaucoup veulent faire les choses selon la saison du moment, ou plutôt selon ce qui est en vogue, ce qui est répandu, ce qui est populaire. Il dit à Moïse: ne fais pas selon ce qui est populaire, ne fais pas parce que tout le monde le fait. Fais attention de suivre selon le modèle que je t'ai montré ici sur la montagne. Dieu a un modèle pour ton ministère, il a un modèle pour tes affaires, il a un modèle pour ton foyer, il a un modèle. Ton modèle existe et c'est ce modèle qui doit être répliqué, reproduit. C'est ça encore une fois le sens de que ta volonté qui est faite au ciel soit faite ici sur la terre. Dieu, c'est un Dieu des modèles. Exode 25, verset 9 et verset 40. Praise the Lord. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Dieu, alors tout ça c'est la gestion de Dieu. C'est tout ça la gestion. C'est un Dieu des modèles, c'est un Dieu. Alors nous revenons dans les principes parce que les voies, d'accord? Et si tu peux oublier tout ce qu'on a dit sur la gestion des dieux, n'oublie pas celui-ci. Dieu fonctionne par des principes. Allô? Tu n'as pas dit Amen. Dieu fonctionne par des principes. Alors, le mot principe est assez compliqué. Dans ce contexte, il est assez compliqué parce que les principes, il y en a qui, à un moment, ça peut devenir des lois. Mais ici, ce soir, j'aimerais faire une différence entre ce qu'on appelle principe et ce qu'on appelle loi. D'accord? Je disais ceci, que nos patriarches, tels que Abraham ou tels que Abel ou tels que voilà Joseph et tous ces gens-là, d'accord, qui sont venus avant que la loi de Moïse ne vienne. Tous nos patriarches, ils ont pratiqué la plupart de ces choses que nous sommes en train de pratiquer dans le royaume de Dieu en tant qu'ecclésia. Ils les ont pratiqués sans qu'on leur ait enseigné. Ils les ont pratiqués sans que Dieu leur ait parlé expressément. Ils les ont pratiqués et ça a fonctionné pour eux. Ça a produit des résultats pour eux parce que c'était des principes des vies. Et pourquoi est-ce qu'ils l'ont pratiqué, ou plutôt comment ils les ont pratiqués? Parce qu'on ne leur a pas enseigné. Comment ils ont su que c'est ce qu'ils devaient pratiquer? Bon, il y a plusieurs réponses, mais voilà la première, ou la seule à cause du temps. La seule réponse qu'on peut donner jusque-là. Comment est-ce qu'Abel, on n'a pas eu un séminaire sur les offrandes? Il n'y avait pas un séminaire sur les prémices. Comment il a pratiqué les prémices? Comment Abraham, sans avoir assisté à un séminaire ou une conférence sur la prospérité divine, comment est-ce qu'il a payé la dîme? Qui lui a parlé de la dîme? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils comprennent qu'on paye la dîme? Comment est-ce qu'ils ont fait ces choses? Comment est-ce que Jacob, il n'a jamais assisté à un programme de combat spirituel ou alors des armes de notre combat comme on l'a fait à VIP Church, mais il a pris l'huile d'onction et il a oint la pierre. Comment il savait ces choses-là? D'accord? La réponse ici, l'unique que je propose ce soir, c'est parce que après la chute de l'homme, d'accord, jusqu'en cette époque, l'intelligence de l'homme était encore plus divinement influencée qu'elle ne l'est maintenant. C'est-à-dire au fur et à mesure que les hommes continuaient à vivre dans le péché, l'intelligence
commencé à se corrompre, ou plutôt c'était en train de se corrompre de plus en plus, ça s'est corrompu de plus en plus jusqu'à ce que certaines choses aujourd'hui nous paraissent tellement lointaines, tellement bizarres que ce qui nous reste, c'est ce que nous appelons la science. Et c'est la science qui commence à gouverner notre réflexion, commence à gouverner notre façon de réfléchir. Et tout ce qui n'adhère pas à la science que tu as apprise à l'école maternelle, primaire, secondaire, universitaire et des livres, et surtout aujourd'hui que tu regardes sur YouTube, tout ce qui n'adhère pas à la science, tu as tendance à combattre, tu as tendance à ne pas y croire. Et tout ce que la science dit, tu as tendance à considérer cela comme étant l'oracle des dieux. Si le docteur dit qu'il va mourir, il va y croire facilement que si le pasteur dit Jésus t'a guéri, d'accord? Jésus t'a guéri paraît vague, mais le docteur dit tu vas mourir, ça paraît réel. Le diable est un menteur. Que le Saint-Esprit nous ramène à l'intelligence des immortels. Alléluia. C'est cette intelligence qu'avaient nos patriarches. C'est cette même intelligence que Adam était en train d'utiliser pour faire tout ce qu'il était en train de faire dans les jardins d'Éden. Alors donc nos patriarches, je disais, ils étaient encore sous l'influence de ces intelligences-là, d'accord? Cette même intelligence que Adam avait, et au fur et à mesure que le temps passait, que le péché continuait, qu'on tuait les gens, qu'on insultait, qu'on fiotolait les gens, qu'on congossait les gens, l'intelligence commençait à être affectée. Est-ce qu'il y a des gens qui savent que le péché bloque l'intelligence? Il y a des gens qui le savent, d'accord? La Bible dit dans Éphésiens 4, verset 17, il dit, ok, ils ont l'intelligence obscurcie à cause, oh my God, alléluia, le péché aveugle l'intelligence. Je répète, le péché aveugle l'intelligence. Laisse-moi le dire en lingala. Misala mabe e kanga kamayele. Allô? Misala mabe ko finga batu ko ina batu ko silika ko iba ko sala kindumba et kanga kamayele. Ephésiens 4 verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans les Seigneurs, c'est que vous ne devrez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie des dieux à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Les cœurs sont durcis à cause du péché. Ça impacte sur l'intelligence. My God, j'ai pris que quelqu'un ce soir, comme on a prié, Mayele Fungwama. Ok, amen na yekangama. Loba Mayele Fungwama na kombo na Yesu. Oh my God, tu ne dis pas amen. Mayele Fungwama na kombo na Yesu. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution à chaque instant pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Alléluia. Alors nos patriarches se sont mis à pratiquer ces choses en tant que principe. Ils les ont découverts, permettez-moi le terme, je crois que c'est ça. Ils les ont découverts, ils ont compris, ils ont su que c'est comme ça que la vie fonctionne. Alors ils n'ont pas payé la dîme parce qu'il y avait une certaine loi. Ils n'ont pas donné les prémices parce qu'il y avait, voilà, on a dit, voilà, si tu ne le fais pas. Non, non, non. Ils l'ont fait parce que la vie est censée être fonctionnelle de cette manière. La vie est censée fonctionner de cette manière. C'est pour ça qu'ils l'ont pratiqué. Maintenant, après que eux les ont pratiqués, Moïse maintenant est venu. Moïse, ce qui était fait comme principe de la vie, Moïse les a institués dans des lois. Il en a fait une loi, c'est-à-dire un commandement avec lequel ou par laquelle Israël devrait vivre. Israël, ok, si tu veux vivre, si tu veux être heureux, Israël, si tu veux réussir, d'accord, voici la loi. Tu feras ceci, tu feras cela, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. Et si tu fais ce que tu ne dois pas faire, si tu fais ce que tu dois faire, tu vivras. Mais si tu ne fais pas ce que tu dois faire, tu mourras. C'est ça la loi. Alors, Moïse est venu institutionnaliser ce que les gens faisaient déjà dans une loi. Et après, quand Moïse a fini, ou encore quand c'est que Moïse avait établi comme loi, quand sa saison, je viens de dire saison, parce que dans la gestion des dieux, c'est un Dieu de quoi? De saison, d'accord? Quand la saison de la loi de Moïse est passée,
Quand Jésus est venu, il a dit, je ne suis pas venu abolir, la loi, mais je suis venu quoi? L'accomplir. Je suis venu accomplir tout ce que Moïse avait prescrit comme loi. Moi, je suis venu le faire pour vous, parce que vous ne pouviez pas le faire. Même si Dieu vous donnait toute l'éternité, vous n'allez jamais arriver à le faire. Si tu arrives à faire une loi, tu vas échouer dans l'autre. Si tu arrives à faire celle-ci, tu vas échouer dans celle-ci. Alors, comme vous n'arriverez jamais à le faire, moi, Jésus, je suis venu faire tout ce que vous ne pouviez pas faire et que vous ne devriez même pas faire. Je l'ai fait à votre place. J'ai obéi l'obéissance que vous devriez obéir. Moi, je les ai obéis. Alléluia. Et alors, comme vous étiez déjà condamnés, et je dois aussi aller aussi vous sauver dans la mort, après avoir fait tout ce que vous ne deviez pas faire, je devrais aussi prendre la mort qui était attachée à vous. Alors, il est entré dans la mort à notre place, mais comme la mort n'était pas capable de le retenir dans son estomac, parce que la mort ne retient dans son estomac que celui qui a le péché. Et Jésus est entré dans la mort, il n'avait pas le péché, la mort l'a vomi, il est ressuscité, il est vivant. Alors il dit, Clover, l'obéissance que tu devais obéir, moi j'ai obéi. La mort que tu devais mourir, moi je l'ai prise. Alors tu n'as plus à t'inquiéter, tu n'as qu'à accepter que j'ai pris ta place. Et si tu acceptes que j'ai pris ta place, commence à vivre, mais n'oublie pas, pour que tu vives, je suis un Dieu des voies, un Dieu des principes. Allô? Les principes donc sont venus avant la loi. Alors ces discours de certains soi-disant illuminés, ou je ne sais pas comment je vais les appeler, d'accord, qui veulent faire croire que certaines choses c'était de l'Ancien Testament, la dîme c'est l'Ancien Testament et blablabla de l'Ancien Testament. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. J'ai l'impression en tout cas qu'ils ne savent pas à quoi ils font allusion quand ils parlent de l'Ancien Testament, parce que si nous devons être corrects, l'Ancien Testament a commencé avec la loi de Moïse. L'Ancien Testament n'a pas commencé avec ce qui est arrivé avant la loi de Moïse. Allô? Alléluia. Parce que le Nouveau Testament a commencé avec la mort et la résurrection de Jésus. Praise the living Jesus. Alléluia. Alors donc quand ils disent que c'est de l'Ancien Testament, oui justement, la loi de la dîme de l'Ancien Testament, la loi des prémices c'est l'Ancien Testament, la loi des offrandes c'est l'Ancien Testament, mais le principe de la dîme, le principe des prémices, le principe des offrandes, le principe de la prière, ce sont des principes de vie. Allô? Ce sont des voies de vie. Tu veux vivre, pratique les principes. Allô? Nous avions dit que c'est lorsque tu es capable de pratiquer les voies de Dieu que tu vas vivre les œuvres de Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Je sais que tu vas dire oui, mais je vais réellement demander, est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Allô? Alléluia. Yeah, parce que quelqu'un d'autre, en quittant ici, comme il aime toujours suivre les choses négatives, quand il va voir sur YouTube, on a mis un gros titre, la dîme, les pasteurs, Zoï, dîme. C'est la vidéo qui va cliquer et il va suivre. D'accord. Allô? Praise the Lord. On n'obéit pas à la dîme en tant que loi. Allô? On n'obéit pas à la dîme en tant que loi. Dis avec moi, Toto Sakamoko Nazomite Lokola Mibeko. Ozolo balo comme si oza nanzala tala yo. Le bato to saka moko na zomite lokola mobeko. To saka ngo parce que za malako ya bomoi. Est-ce que vous comprenez malako ya bomoi? D'accord? C'est un principe de la vie. C'est comme ça que la vie, c'est un mode de fonctionnement. Un mode de fonctionnement de la vie. Si tu fonctionnes en dehors de ce mode, alors ce que tu vas vivre, ça n'engage que toi. C'est ainsi que tu vas remarquer. Certaines de ces choses que ces soi-disant illuminés viennent brandir pour se faire des vedettes, d'accord, pour se faire un nom. Et maintenant avec les réseaux sociaux qui les aident, ils se font des buzz et des vues, ils gagnent beaucoup d'argent, d'accord, parce que c'est facile d'avoir d'être vedette aujourd'hui, parce que avec les réseaux sociaux, tout ce que tu as à faire, c'est de commencer à parler des erreurs des autres. Et plus tu en parles,
directement dans la tête des gens, toi tu vas paraître comme étant correct, d'accord? Tu vas paraître comme étant correct. C'est ce que les gens là sont en train d'exploiter, d'accord? Ils capitalisent sur les erreurs. Oui, il y a eu des erreurs en matière avec les dîmes. Oui, il y a eu des erreurs sur les offrandes. Mais ce n'est pas parce qu'il y a eu des erreurs que ces principes ont été abolis. Ce sont des principes qui existent. Voilà pourquoi tu vas voir que ces choses que nous appelons des principes, ça fonctionne même chez les païens. Même certains païens le pratiquent. Des païens pratiquent le sacrifice. Des païens pratiquent les dîmes. Les païens, les occultistes pratiquent les offrandes. Ils pratiquent parce que c'est un principe de vie. Ils pratiquent donner aux pauvres, nourrir et aider les gens. Ils sont tous devenus des philanthropes parce qu'ils savent que c'est un principe. Et il n'y a que des chrétiens qui croient Oh my God. Alléluia. Dis avec moi, c'est un principe. C'est un principe de la vie. Tu ne peux pas, il n'y a pas un niveau que tu vas atteindre dans la vie, dire que bon voilà, moi j'ai déjà... Non, c'est un principe. C'est comme ça que la vie fonctionne. Abraham n'a pas payé la dîme parce qu'il y avait une loi. Jacob n'a pas utilisé l'huile d'onction parce qu'il y avait une loi. Ce n'est pas une doctrine, c'est un principe. Amen. Alors dans les principes là, il y a les prémices. Allô? Yes, on a pris longtemps, d'accord, on va voir ce qu'on peut faire. Il y a à peu près 10 questions importantes auxquelles il faut répondre sur cette affaire des prémices. C'est quoi d'abord prémisse maintenant? Prémisse maintenant, dans ces contextes aujourd'hui, qu'est-ce que cela veut dire? Prémisse, nous comprenons déjà que c'est un principe, d'accord? Nous pratiquons les prémices, non pas parce que c'est une loi, que ce qu'on s'allait en côté, au copain maté, non, ce qu'on lieu, ça en côté est talio, ce qu'on s'allait en côté est talio, mais principe, il y a vie, et je sais que ce qu'on lieu vivre, ça l'a yango, praise the Lord. Là, on va se comprendre bien. Le principe, les prémices veut dire ceci. Prémisse veut dire, comment je vais dire ça ici? Ok. Alors écrivez, c'est le premier, ou encore c'est la première portion. C'est la première portion et la meilleure. C'est la première portion et la meilleure de la moisson. La première portion est la meilleure de la moisson ou du revenu ou de ce que tu gagnes. C'est la première ou la meilleure portion de la moisson ou du revenu que l'on met à part pour l'offrir à Dieu. Que l'on met à part pour offrir à Dieu dans un acte d'adoration, de gratitude et de confiance. Je reprends. C'est quoi prémisse? C'est la première portion et la meilleure, ou plutôt la meilleure de la moisson ou du revenu, ce qui te revient, ce que tu gagnes, que l'on met à part pour l'offrir à Dieu dans un acte d'adoration, de gratitude et de confiance. En un mot, dans un acte d'amour pour Dieu. Amen. C'est ça le principe des prémices, d'accord? Donc c'est la meilleure portion, c'est la première portion d'une moisson, d'un travail, d'un revenu, d'accord, que tu mets à part pour l'offrir à Dieu parce que tu l'aimes, parce que tu aimes Dieu. On n'a pas besoin de crier là-dessus, on n'a pas besoin de non, il faut payer ça, il faut payer ça. C'est ça les erreurs que certains serviteurs de Dieu, malgré leur bonne volonté, ont fait. D'accord? On a fait croire que c'est par pression. Non, tu aimes Dieu, tu le fais. Abraham l'a fait parce qu'il aimait Dieu. On ne lui a pas dit de le faire, d'accord? Il a seulement compris, mais comment je peux gagner toutes ces choses sans donner à celui qui m'a rendu capable de gagner cela, d'accord? Je crois que c'était ça la réflexion qui était dans sa tête, d'accord? Et puis il a payé la dîme de tout. Il a payé à Melchisédek qui était un roi mystique, un roi bizarre. Il n'avait ni généalogie ni origine, d'accord? Et alors quelque chose en Abraham disait que c'est lui, ça doit être Jésus, ça doit être Dieu. Ok, il ne connaissait pas Jésus de toute façon. Alléluia. Alors donc c'est la meilleure chose qu'on met à côté pour l'offrir à Dieu comme une adoration, gratitude, d'accord?
Écrivez encore. Nous reconnaissons par là que Dieu est la source. Nous reconnaissons par là que Dieu est la source. Quand tu donnes tes prémices, tu reconnais que c'est Dieu qui est ma source. Attends, c'est Dieu qui est ma source. D'accord? Alors arrêtez avec vos élucubrations, les gens que bon voilà, la dîme c'est l'Ancien Testament. C'est que tu n'aimes pas Dieu. Tu es animé par un esprit, les ténèbres. Allô? Qui est ta source? Qui est ta source? Pourquoi l'État fait payer l'impôt? Qui peut nous aider à comprendre ça? Pourquoi l'État, maître, pourquoi l'État nous fait payer l'impôt? Quand tu travailles sur le sol congolais, pourquoi tu dois payer l'impôt? Répétez ça. Si on a un micro, on a très mal l'eau, on a veste. Bon, on a singlé. Oui, maître. Pourquoi l'État nous fait payer l'impôt? Le droit qui est dû au propriétaire de la terre. C'est un droit qui est dû au propriétaire de la terre. En d'autres termes, comme aux osala na mabele nangai. C'est ça, non? Aux osala na mabele nangai. Parce que si on a na mabele au thé, on la pété. À tout le monde, il faut personne. Yo yondo zotoka, yondo chemayele, mais aux osala na mabele ya yangai l'État. Alors. C'est comme ça qu'on a mis un pourcentage à le mettre pour le droit de propriété. Est-ce que vous comprenez cela? Maintenant, entre toi et moi, qui est la source de ta vie? Nanango liziba na yo. Nanango liziba. Toi, n'est-ce pas? Liziba, Joël ne me regarde pas. Liziba, ya mozindo. Praise the Lord. Le bas dit avec moi, Dieu est ma source. Alors donc, quand tu donnes tes prémices, et puis cette théorie, c'est pas seulement pour les prémices, c'est pour toutes les offrandes et les dîmes, d'accord? Parce que tu reconnais que c'est Dieu qui est ma source. Ta source n'est pas le travail que tu fais. Ta source n'est pas le salaire que tu obtiens. Ta source n'est pas le travail, la vente que tu fais au marché. Ta source n'est pas parce que tu as des bons clients. Non, ta source, c'est Dieu. Praise the Lord. Alors ça, c'est un mystère que les hommes ou les personnes animales ou charnelles ne peuvent pas peut-être comprendre, d'accord? Quand je dis que Dieu est ma source, quand je dis que voilà, je ne manquerai de rien, parce que ce n'est pas parce que l'économie est bonne, ce n'est pas parce que tout va bien en RDC, mais parce que je sais, Philippiens 4, 19, il pourvoira à tous mes besoins selon what? Sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Dis avec moi, Dieu est ma source. Alors donc ce que tu fais là, donc tu reconnais que Dieu est ta source. Alléluia. Amen. Et la prémisse maintenant, en ce qui concerne les prémices, on les fait pour marquer un commencement. Allô? Écris ça. Les prémices, c'est souvent pour marquer un nouveau commencement. C'est pour marquer et reconnaître un nouveau commencement. Les prémices, on les fait, on les pratique pour reconnaître et voilà, marquer un nouveau commencement. Ça, par exemple, un nouvel emploi, je fais prémisse. Une nouvelle année, je fais la prémisse. Une nouvelle tâche, je fais la prémisse. Une nouvelle bénédiction que je n'ai jamais eue, je fais la prémisse. D'accord? C'est pour marquer et reconnaître qu'il y a un commencement, d'accord? Il y a une nouveauté. Deutéronome 26, versets 1 à 11. C'est là que vous voyez tout ce que nous sommes en train de dire. Deutéronome 26, 1 jusqu'à 11, d'accord? Puis écrivez aussi Exode 23, verset 19. Exode 23, verset 19. Il dit, amenez le meilleur fruit, amenez les prémices de votre terre dans la maison de l'Éternel, votre Dieu. Exode 23, verset 19. Proverbe 3, verset 9. Proverbe 3, verset 9. Honore l'Éternel avec tous tes biens et tes prémices. Honore l'Éternel avec tes prémices. Donc le principe de l'honneur ne s'est pas arrêté quand Jésus est mort à la croix. Dis avec moi, c'est un principe. Tu es censé et je suis censé
honorer Dieu. Alors Dieu dit, si tu veux savoir comment m'honorer, voici un moyen. Honore-moi avec tes prémices. Alléluia. Honore l'Éternel avec tous tes biens et tes prémices. D'accord, j'aime lire ça exactement. J'aime comment Louis II le dit, Proverbe 3, verset 9. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de combien de ton revenu? Tout ton revenu. Alléluia. Alors, c'était la première question. C'est quoi les prémices? Nous avons compris. Deuxième question, rapidement. Il est quelle heure? On va faire un effort. Deuxième question. Pourquoi Dieu a ordonné Israël de donner les prémices? Pourquoi Dieu en a fait une loi en Israël? Pourquoi il en a fait une loi? D'accord? Abel et Caïn ont donné les prémices, ce n'était pas une loi. Mais maintenant en Israël, quand ils sont devenus une nation, Dieu leur a donné la constitution des prémices. Pourquoi? Parce que Dieu était en train, parce que, il leur enseignait la dépendance. Pour leur enseigner la dépendance, dépendre des dieux. C'est pour dépendre des dieux. Ça, c'est de 1. Des 2, pour cultiver la gratitude et l'obéissance. Pour cultiver la gratitude, reconnaissance. La reconnaissance, Deutéronome 8, verset 18. D'accord? Pour cultiver la gratitude et l'obéissance. Et puis 3, pour reconnaître qu'il est le propriétaire, reconnaître que Dieu est le propriétaire, c'est lui le boss, c'est lui le patron. Je ne suis pas en train de faire mes choses et je l'invite, lui, Dieu, à entrer dans mes choses comme on l'a souvent enseigné par erreur. Tu n'es pas en train de faire ton travail et tu invites Jésus à entrer dans ton travail. Non, tu fais son travail et tu le suis lui dans son travail qu'il a préparé pour toi. Alors reconnaître que c'est lui le propriétaire. Reconnaître que c'est lui le propriétaire et il est fidèle. Reconnaître que c'est lui le propriétaire et qu'il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Et puis quatrièmement, pourquoi il leur a donné une loi? C'est pour mettre à part ou sanctifier le reste de la moisson qui va venir. C'est pour sanctifier, mettre à part, le mettre à l'abri par rapport aux forces du mal, le sanctifier la moisson qui viendra après. Donc quand tu donnes les prémices, tu es en train de dire tout ce qui reste, qui viendra en 2026, Nzambe abateliango. Alléluia. Alors donc écrivez Deutéronome 8 verset 18, Deutéronome 8 verset 18, Lévitique 23 10 à 11, Lévitique 23 10 à 11. D'accord, il dit les prémices sont consacrées à l'Éternel. Deutéronome 8 18, il dit tu souviens-toi de l'Éternel car c'est lui qui te donne la force pour acquérir les richesses. Et puis Exode 34 verset 26. Exode 34, verset 26, Dieu réclame là-bas les meilleurs, les prémices, c'est les meilleurs, c'est le premier. Ce n'est pas ce qui reste, non, c'est le premier là. Dieu réclame cela, ça t'aide à reconnaître tout ce que nous venons de dire là. Rapidement, troisième question. Est-ce que les prémices sont différentes de la dîme? Très bonne question. Est-ce que les prémices, c'est différent de la dîme? Oui, c'est différent de la dîme. Prémices, c'est différent de la dîme. En quel point? En quel point est-ce que prémices, c'est différent de la dîme? La dîme est une loi. Était une loi pour Israël, mais qu'elle est restée principe aussi, et aussi bien sûr, non, c'est pas la différence, excusez-moi. C'est quoi la première différence ici? La première différence, c'est que la dîme, voilà, est précisée, excusez-moi, la dîme est précisée, c'est le 10%. C'est les 10%, mais les prémices ne sont pas précisées. C'est soit le premier ou le meilleur. Tu donnes le premier ou le meilleur. Il n'y a pas de précision. D'accord? Il n'y a pas de précision. Ça, c'est d'abord, premièrement. Mais dans certains cas, dans certaines situations,
compte tenu de certains événements, de certaines circonstances dans lesquelles quelqu'un peut se retrouver, d'accord, il peut y arriver que ces prémices soient pas seulement les meilleures, mais soient le complet ou encore le tout en entièreté. Je pense qu'on aura le temps d'expliquer cela. Mais d'abord, retenez que la différence entre prémisse et dîme, c'est que la dîme est précisée. Il y a une précision. On parle de 10%. 10%, mais dans les prémices, il n'y a pas de pourcentage déterminé. Allô? Alléluia. Néhémie chapitre 10, 37 à 39. Néhémie 10, 37 à 39. Néhémie 10, 37 à 39. Ézéchiel 44, verset 30. Ézéchiel 44, verset 30. Quatrième question. Quatrième question, est-ce que le Nouveau Testament enseigne toujours sur les prémices? Est-ce que le Nouveau Testament fait toujours allusion aux prémices? Est-ce que ce ne sont pas les choses de l'Ancien Testament? Nous avons pris le temps d'expliquer ça à l'introduction, d'accord? Oui, le Nouveau Testament reconnaît le principe des prémices, pas peut-être la loi comme la loi de Moïse, mais c'est un principe de la vie. Et il y en a en plusieurs endroits dans les Écritures. Romains 11, verset 16. Romains 11, verset 16. C'est l'apôtre Paul qui dit, si les prémices sont bonnes, le reste aussi sera bon. Si les prémices que nous donnons au début de l'année 2026 sont bonnes, parce qu'il faut que ça soit bon, d'accord? Si c'est bon, donc 2026 sera bon pour toi. Dis un amen bon. Jacques chapitre 1, verset 18. Jacques 1, verset 18, d'accord? Là, on parle encore que les prémices, les chrétiens, nous sommes les prémices de la création. Et aussi 1 Corinthiens 16, 1 Corinthiens 16, verset 2, 1 Corinthiens 16, verset 2. On voit là-bas aussi, on reconnaît le principe des prémices. Romains 8, verset 23. Romains 8, verset 23. Est-ce que tu écris ces choses? Romains 8, verset 23. Retiens ces choses parce qu'on n'a plus le temps de toujours tous les lire. Cinquième question. Ok, cette question est à cause du temps, je crois que je vais la sauter. Ok, écrivez-la si vous voulez, mais je ne vais pas trop y répondre parce que je vais arriver aux questions les plus importantes ici. La question c'est comment est-ce que Jésus est connecté aux prémices? Est-ce que Jésus est connecté aux prémices? Est-ce que Jésus est connecté aux prémices? Mais répondons quand même. Est-ce que Jésus est connecté aux prémices? Je dois répondre parce que les christologues risquent de brandir le christocentrisme et tout cela, d'accord? Et oui, le Christ, Jésus est connecté aux prémices. 1 Corinthiens 15, verset 20. 1 Corinthiens 15, verset 20. On dit que le Christ, lui-même, Christ, était suscité ou encore a été élevé comme les prémices de ceux qui vont s'endormir, d'accord? Il est le prémice, le premier-né des morts, le premier-né parmi les morts. Colossiens 1, verset 18. Colossiens 1, 18, le premier-né des morts, Colossiens 1, 18, Jean 12, 24, Jean 12, 24, le grain qui a été semé en terre ne meurt, ne produit du fruit. C'est Jésus, le grain là qui était semé, qui a produit. C'est le premier qui est revenu de la mort à la vie et qui s'est présenté devant le Père. Alléluia. Sixième question. Les chrétiens sont-ils aussi connectés, les enfants de Dieu, les croyants, sont-ils aussi connectés aux prémices? Les croyants sont-ils aussi connectés aux prémices? Oui, les croyants sont connectés aux prémices. Les croyants aussi sont, pour montrer que le Nouveau Testament reconnaît le principe, c'est un principe de la vie. Jacques 1, 18. Jacques 1, 18 et aussi Apocalypse 14, verset 4. Apocalypse 14, verset 4. Et surtout Romains 8, verset 23. Romains 8, verset 23. Je reprends Jacques 1, 18. Jacques 1, 18. Apocalypse 14, verset 4. Apocalypse 14, verset 4. Je sais que ton voisin n'ira pas lire ces choses à la maison, mais toi tu vas lire Romains 8, verset 23. Romains 8,
verset 23. Ok, on a encore quelques pas à fournir. Faisons un effort, terminons ça. Septième question. Quelles sont les leçons que les prémices nous enseignent, nous, en tant qu'enfants de Dieu? Quelles sont les leçons qu'on peut garder sur les prémices? Alors, je sais que la plupart des gens, comme je disais, quand on parle de ce genre de choses, la plupart des gens, voilà, certaines bonnes personnes, peut-être parce qu'ils ont faim, peut-être parce qu'ils ont peur de manquer d'argent, de ne pas avoir de quoi payer le loyer. Ils en abusent, d'accord, quand ils montent sur l'estrade, ils en abusent et ils enseignent ça de telle sorte que, voilà, ils ont pensé que le ministère était une occasion de s'enrichir, ou alors plutôt ces genres d'enseignements, ce sont des occasions de s'enrichir. Et alors on fait toutes sortes de programmes, on multiplie des programmes, des stratagèmes. Il y en a même qui ont réussi à avoir une onction pour ce genre de choses. Tout cela pour profiter, d'accord, et soutirer l'argent. Ce sont des choses qui ont amené le discrédit sur ce genre de messages, parce qu'on a finalement compris que certains, excusez-moi, des pasteurs, d'accord, étaient derrière l'argent des fidèles, d'accord, étaient derrière l'argent des fidèles, parce que souvent, ils harcelaient les gens, mais eux-mêmes ne faisaient pas ces choses. La plupart des pasteurs ne payent pas les dîmes. La plupart des pasteurs ne donnent même pas des prémices. S'ils le font, ce n'est que parce qu'ils veulent obtenir une faveur auprès de celui qu'ils appellent mon père spirituel. Donc, ils ont remplacé la pratique des offrandes et des prémices par ce que le monde appelle corruption morale. Alléluia. Quelles sont les leçons? La première leçon sur les prémices. La première leçon sur les prémices, c'est que Dieu d'abord. Dis avec moi, Dieu d'abord. Aux Olobangoté, comme si c'est le diable qui est d'abord. Dis avec moi, Dieu d'abord. Dieu en premier. C'est ça la leçon. Prémisse veut dire Dieu en premier. D'ailleurs, c'est Dieu, ce principe ou cette leçon de Dieu en premier ne concerne pas seulement les prémices, ça concerne aussi les dîmes. D'accord? La dîme, ce n'est pas vraiment les 10% de ce que tu as, de ce qui te revient. Non, c'est le premier 10%. C'est très important. Beaucoup de gens ne savent pas. Quand il a déjà reçu l'argent, il a déjà reçu quelque chose, alors il dépense sur, voilà, il dépense sur tout ce qu'ils veulent dépenser. Et après, quand il se rappelle, là, il dit, Nanté, heureusement, ils ont combien? Il te gagne. D'accord? Non. Et puis tu vas amener cette dîme-là, mais ce que tu es en train de dire à Dieu, tu n'es pas le premier. Allô? Alléluia. La dîme, c'est le premier 10%. C'est-à-dire, avant l'ongolagnon, alléluia. Dieu, c'est la leçon de toutes ces choses-là. Dieu veut être en toutes choses le premier. Qui a un problème avec ça? Que Dieu soit le premier. Non, Monique, Dieu pas ni gars le premier. On est le premier. Alléluia. Le banzam est mon premier. Alléluia. Alors donc c'est ça le principe. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice que Dieu attend de vous, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Alléluia. Donc faites bien attention. La plupart des gens payent la dîme après avoir fait tout ce qu'ils ont à faire, et puis après ils ramènent ce qui est coquille. Ce qui est coquille, bon, ça va comprendre. Non, il va te comprendre parce que tu es son fils, d'accord? Il ne va pas t'étrangler parce que ce n'est plus une loi, mais c'est un principe. Tu as trahi un principe, viens de briser un principe. C'est un peu comme ce téléphone ou encore ces tablettes, d'accord? Depuis que Chris m'a acheté ces beaux pochettes, alors tu penses que c'est beau, et puis après le principe existe que ces tablettes soient utilisées d'une certaine façon. Yo kamati o chango na kachamai po suko la pochette basombi. Egosani. Pourquoi? Au bouki mi beko, d'accord? Au BBC ba principe nango fonctionne à bon côté, mode de fonctionnement nango et c'est à bon côté. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Alléluia. Deuxième leçon, rapidement, deuxième leçon. Je sais que ton voisin n'aime pas ces choses parce qu'il a l'impression que Dad va me demander l'argent après. Allô? Le baiser principe. Mon père appelle ça la prémisse. Allô? Alors, deuxième leçon, c'est que marcher par la foi et non par la vue. C'est ça la leçon. Marcher par la foi et non par la vue. D'accord? Marcher par la foi et non par la vue. Les prémices et tout le reste, la leçon, c'est marcher par la foi et non par la vue. Non. Pesa.
la foi. Et c'est la foi qui déplace les montagnes. Troisième leçon, la leçon de l'adoration à travers le donné. Leçon de l'adoration à travers le donné. D'apprendre l'adoration à travers les données. L'adoration, ce n'est pas seulement chanter des belles mélodies, ce n'est pas seulement mettre les écouteurs ou les AirPods et marcher du matin jusqu'au soir. Quand ça décharge, tu remplaces dans un commis sanzam. Mais c'est bien, mais l'adoration, c'est aussi dans le donné. Tu n'as pas encore adoré Dieu si tu ne lui donnes rien. Je répète, tu n'as pas encore adoré Dieu si tu ne lui donnes rien. Je répète, tu n'as pas encore adoré Dieu si tu ne lui donnes rien. Tu n'as pas encore adoré Dieu si tu ne lui donnes rien. Deutéronome 16, verset 16. Tu ne te présenteras pas devant Dieu comment? Les mains vides. Alors il n'y a pas d'adoration s'il n'y a pas de don. Il n'y a pas d'adoration s'il n'y a pas de don. L'adoration dans l'Ancien Testament et même avant l'Ancien Testament, c'était un acte d'offrir quelque chose. Caïn et Abel ont commencé par là. Alléluia. Alors tu ne peux pas dire je suis adorateur, tu ne donnes pas. Tu ne peux pas dire je suis adorateur, tu n'apportes rien. Donc tu dois toujours avoir quelque chose à offrir. Praise God. Quatrième, ou je ne sais pas, cinquième leçon, je ne sais pas trop, cinquième, quatrième leçon, c'est la consécration, la leçon de la consécration de tout ce que j'ai. La consécration, tout ce que j'ai, c'est à lui. Alléluia. Voilà pourquoi il dit pour vous, je menacerai celui qui dévore. Parce que quand tu fais ces choses, les prémices et la dîme, tu es en train de dire à Dieu, c'est à toi. Alors tout celui qui vient toucher, Nzamba bete gogo. Je menacerai celui qui dévore. Je vais le menacer et il ne touchera pas le fruit de vos champs. Amen. Cinquième leçon, la confiance en Dieu qui bénit. La confiance en Dieu qui bénit. La confiance en Dieu qui bénit. Ce sont les leçons, toutes ces choses. Écrivez Matthieu 6, 33. Matthieu 6, 33. Connaissons, cherchez premièrement le royaume des cieux. Romains 12, verset 1. Je vous ordonne, donc, frères, par les compassions de Christ, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Luc 12, verset 15. Luc 12, verset 15. La vie ne consiste pas en la possession des biens, quelle que soit l'abondance dans laquelle quelqu'un se retrouve. Alors ces 2-3 dernières questions d'ailleurs sont importantes. Bon, si vous me donnez 3 minutes, j'espère que je serai capable de les finir. 8e question, rapidement. 8e question. Est-ce que les prémices garantissent la bénédiction? Est-ce que les prémices sont des garanties de la bénédiction? Oui et non. Est-ce que les prémices sont des garanties de la bénédiction? Oui et non. Oui, parce que c'est la parole de Dieu. Quand tu obéis à la parole de Dieu, Ésaïe 1, verset 19, si vous êtes obéissant, vous mangerez les meilleures productions. Si vous êtes obéissant, vous mangerez les meilleures productions. Ésaïe 1, verset 19. Donc quand tu obéis à la parole, au principe, ben, tu seras béni. Et puis Ésaïe 3, verset 10, dites au juste qu'il prospérera et qu'il jouira du fruit de son travail ou des œuvres de ses mains. Donc oui, ça garantit la bénédiction, mais non dans le sens que ce n'est pas un moyen de manipuler Dieu. Ce n'est pas un moyen de manipuler Dieu. Tu vis comme tu penses, tu fais les choses comme tu veux, et alors tu attends que les choses fonctionnent parce que je donne mes prémices. Non, ça c'est manipuler Dieu. Encore parce que tu fais agir les principes, ça pourra fonctionner. Mais comme ta mauvaise vie dans laquelle tu vis, tu ouvres certaines portes par-ci, tu ouvres des portes par-là, tu attires des malheurs par-ci, par-là. Les malheurs là vont venir et tu auras l'impression que les prémices que tu donnes ne fonctionne pas, d'accord? Donc ce n'est pas une manipulation, ce n'est pas un moyen de manipuler Dieu. Voilà pourquoi il dit, retirez-les de devant moi, vous amenez ici chez moi des brebis qui sont chétifs, des choses qui sont déformées et vous vous attendez. Ce n'est pas un moyen de manipulation parce qu'il faut le faire comme Dieu l'entend. Alléluia. Luc 6, 38, donnez et il vous sera donné. Oh my God, on doit finir. 9e question, il y en a 10.
Encore quelques temps, il y en a 10. 9e question. Comment est-ce qu'un chrétien peut pratiquer les prémices aujourd'hui avec équilibre? Comment est-ce que nous pouvons pratiquer les prémices aujourd'hui avec équilibre? Avec, voilà, équilibre. 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 Nous ne sommes pas à la compassion, mais équilibre quand même. Alléluia. Praise the Lord. Alors, comment est-ce qu'on peut pratiquer les prémices avec équilibre? 1. Donner la priorité à Dieu. Donner la priorité à Dieu dans ses revenus, dans son temps et dans ses décisions. C'est ça la pratique des prémices. Ce n'est pas seulement la katia mbongo. Na temps na yo nzambe liboso. Na ba décision na yo nzambe liboso. C'était que vous avez une décision et puis après kozonge la nzambe olobini. Non, non, non. Dieu d'abord. Dieu d'abord. C'est comme ça la pratique de tous les jours. Chaque jour, Dieu d'abord. Donc donner la priorité à Dieu dans ce que tu gagnes, dans ton temps, dans tes décisions, dans tout ce que tu fais. Tu ne fais pas les choses sous le coup de l'émotion, mais tu les fais parce que Dieu d'abord. Et deuxièmement, comment nous pratiquons cela avec équilibre? Donner la première portion, non pas le reste. Il faut donner la première portion, non pas le reste. Ce n'est pas ce qui reste, mais même si c'est que et l'équi, qui Dieu n'est pas impressionné par ça. Il veut être le premier, c'est tout. Le premier, il veut être le premier. Et s'il veut être le premier, c'est pour ton bien. C'est pour ton bien. C'est pour qu'il soit capable, qu'il ait le droit légal de te défendre. Troisièmement, comment on pratique ça? Troisièmement, donner librement et avec joie. Donner librement et avec joie, sans pression, sans se mettre sous pression. Ou bien sûr, on a salé en côté 2022. Non, non. Librement et avec joie. Librement et avec joie. Et avec joie. Voilà pourquoi ici, on ne te mettra jamais la pression pour donner. On ne te mettra jamais la pression. On va comprendre à PC. On va comprendre et mon ami Ebela. Allô? Quatrièmement, apprendre à consacrer de nouvelles saisons, comme une nouvelle année. Apprendre à consacrer une nouvelle saison, une nouvelle opportunité, une nouvelle bénédiction. C'est ça la pratique équilibrée des prémices, consacrer une nouvelle saison. Alors, si nous faisons les prémices au début de cette année 2026, c'est parce que nous voulons consacrer tout ce que nous allons faire et gagner en 2026. Consacrer une nouvelle saison, des nouvelles opportunités, d'accord, et aussi une nouvelle bénédiction de la part du Seigneur. Écrivez Colossiens 3, 23 à 24. Colossiens 3, 23 à 24. Tout ce que vous faites, faites-le pour le Seigneur. Hébreux 13, 15 à 16. Hébreux 13, 15 à 16. Il dit offrons sans cesse des sacrifices, des louanges. Acte 2, 44 à 47. Acte 2, 44 à 47. Praise the Lord. Alléluia. Deuxième question, c'est quoi le but final? C'est quoi l'objectif final des prémices? L'objectif, réponse est directe. C'est l'adoration à Dieu, ma transformation pour Dieu. L'objectif que Dieu poursuit dans toutes ces choses, c'est 1, l'adorer, et 2, me transformer. Plus je l'adore, plus je chante. Ce sont des systèmes de délivrance. D'accord? Le système de délivrance. La délivrance, ce n'est pas seulement par imposition de main. Non. Plus tu te donnes à Dieu, plus tu es délivré de tout ce qui pourrait te rendre captif entre les mains du diable. Amen. Qui a compris ces choses? Que Dieu te bénisse. Alléluia. Zambazala le premier na katina vinayo. Loba amen aba le premier. Acclamons le Seigneur. Praise God. Tiens-toi debout là où tu es. Nous allons terminer par cette communion. Nous allons prendre la table du Seigneur. Loba table à l'élo et la table à débordement. Alléluia. Alors j'aimerais que tu puisses nommer, on va nommer la communion de ce soir, d'accord? C'est le débordement dans les œuvres de mes mains. Le débordement na misala nangai na salaka misala maboko. Alléluia. Oko déborder na misala na yo. Loba amen. Loba amen.
Je décrète maintenant ce repas un repas spirituel. Ça devient le corps et le sang de Jésus. Dis Amen. Dis encore Amen. Dis fort Amen. Dis avec moi, c'est le corps, c'est le sang de Jésus. Nazolia bile oya molimo. Bomo ya Yesu. Et sala. Et affecté. Et simba. Misala nyonso. Oyo nazo sala. Na oyo nazwi na note. Bomo ye kota. Na kombo na Yesu. Communion ya lelo. Et sa communion à débordement. Tout ce qui me garderait loin du débordement, par cette communion, je remporte la victoire. Par cette communion, je les ai vaincus. Par cette communion, je déclare ma victoire. Au nom de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi pour toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Servons la table.